Savage! I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to... Cassie a regardé droit devant elle. Le procureur lui a posé la question que tout le monde redoutait. Est-ce que certains des noms impliqués sont des personnes que le public considérerait comme intouchables? Elle n'a pas cligné des yeux. Certains, a-t-elle répondu, sont des artistes que les gens considèrent comme des légendes. D'autres sont des gens que moi-même j'admirais. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Dans cette salle close où chaque mot devient partie du dossier fédéral, cette seule réponse a eu plus d'impact qu'un millier de gros titres. Ce qui a suivi s'est déroulé dans un silence glacial. Une copie physique de la fameuse liste a été remise au juge. Aucune caméra, aucun téléphone, aucun enregistrement. Juste le son régulier d'un stylo frappant la table. Certains journalistes présents ont dit que l'on pouvait entendre le froissement du papier, d'autres ont vu une main trembler, mais ce que tout le monde a retenu, c'est ce qui s'est passé ensuite, un document refermé, classé sous scellé, transporté hors de la salle par un assistant du tribunal. Et malgré l'interdiction stricte, une image floue a fuité, un coin du dossier, partiellement ouvert, un seul nom visible, flou, indistinct, mais suffisant pour enflammer l'Internet pendant des jours. Depuis ce moment, les spéculations ne se sont jamais arrêtées. Mais même sans cette photo, les ondes de choc sont déjà là. Des artistes se mettent en retrait, des influenceurs disparaissent, des marques se détachent en silence, des équipes RP effacent des collaborations entières de la surface du web. Parce que Cassie n'a pas simplement exposé un homme, elle a ouvert une brèche dans le cœur d'un système qui le protégeait et qui en protégeait d'autres. Et ce n'est que le début. Son témoignage n'était que le premier domino. D'autres suivront, certains des visages familiers, d'autres des travailleurs de l'ombre qui ont vu trop de choses trop longtemps. La liste des documents scellés s'allonge, les convocations s'étendent, et le public commence, peu à peu, à relier les points, les silences, les effacements, les comptes qui disparaissent. Alors la vraie question ne se pose plus autour de « est-ce que cela s'est produit ?» La vraie question est « qui l'a aidé à s'en sortir aussi longtemps ?» Et jusqu'où seront-ils prêts à aller pour que leur nom ne sorte jamais? Et jusqu'où seront-ils prêts à aller pour que leur nom ne sorte jamais? Car ce qu'on voit aujourd'hui n'est que la surface. Derrière les avocats, les communiqués neutres, les comptes silencieux, c'est une industrie entière qui tremble. Ce ne sont pas des erreurs individuelles, ce sont des mécanismes intégrés, des chaînes de commandement, des calendriers d'exploitation déguisés en événements professionnels, des studios qui ferment les yeux, des agences qui effacent les pistes, des marques qui signent des chèques sans poser de questions. Et maintenant que la justice commence à remonter la filière, ce ne sont plus des stars isolées qui risquent gros. Ce sont des structures entières, des labels, des entreprises, des sociétés de production, des plateformes. Le mot que personne ne voulait prononcer est maintenant sur toutes les lèvres. Conspiration. Pas dans un sens sensationnaliste, dans un sens juridique, des actes coordonnés, des profits générés, des silences achetés, tout cela coché ligne par ligne, dans un dossier fédéral qui ne cesse de s'épaissir. Et pendant ce temps, des documents tombent, des subpoenas partent, des disques durs sont saisis. Ce qui a commencé comme un témoignage est en train de devenir un dossier RICO. Et dans ce genre de dossier, chaque personne impliquée directement ou indirectement peut être tenue responsable. Pas juste pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle a permis, pour ce qu'elle a couvert, pour ce dont elle a profité. Et c'est là que le terrain devient glissant, car certains des noms associés à Didi ne sont pas des anonymes. Ce sont des têtes d'affiches, des visages de marque, des artistes à contrat à 8 chiffres, et leurs équipes le savent. C'est pourquoi vous voyez des disparitions soudaines, des retraits de festivals, des annulations de dernière minute, pas par hasard, par stratégie. Parce que les vagues qui arrivent ne se contenteront pas d'éclabousser, elles vont emporter, et pendant que les grandes plateformes médiatiques font semblant de ne pas voir, les internautes, eux, connectent les points. Chaque post supprimé, chaque compte mis en privé, chaque marque qui se désolidarise sans explication, tout indique une chose, ce n'est plus une simple affaire Didi, c'est une implosion contrôlée de l'intérieur. Et pendant ce temps, dans les coulisses, la machine judiciaire avance, silencieuse, lente, implacable. Le public commence à comprendre que c'était jamais seulement une question de célébrité. C'était une question de système.
Un système qui a permis, protégé, répété. Et Cassie, elle n'a pu être été que la première à parler, mais elle ne sera pas la dernière. Parce que ce genre de vérité, une fois libérée, ne peut plus être mise en cage. Les messages privés deviennent des preuves. Les anciens employés deviennent des témoins. Les silences deviennent des aveux. Et pendant que certains paniquent, d'autres préparent leur sortie. Un célèbre producteur a mis en vente sa maison de Ella en toute discrétion. Un autre a désactivé les commentaires sur toutes ses vidéos. Une chanteuse autrefois proche du cercle Didi, plus une seule apparition publique depuis le mois dernier. Coïncidence ou préparation? Parce qu'au fur et à mesure que la liste circule dans les milieux autorisés, ce ne sont plus seulement les procureurs qui s'agitent. Ce sont les avocats de la défense, les cabinets de gestion de crise, les équipes de cybersécurité, les spécialistes de l'effacement numérique. Ils savent que ce qui est en train d'être exhumé n'est pas une simple affaire d'agression. C'est une opération organisée, huilée, protégée, et les plateformes commencent elles aussi à sentir la pression. Des vidéos sont démonétisées, des témoignages disparaissent, des dossiers entiers sont classés comme sensibles, mais la machine Internet ne s'arrête pas, au contraire, elle archive, elle capture, elle partage. Car chaque tentative d'effacer ne fait que confirmer une chose, ils ont quelque chose à cacher. Et maintenant, la question que tout le monde se pose n'est plus « est-ce qu'il y aura des conséquences ?» mais plutôt « qui sera le premier à tomber publiquement ? Un nom, un visage, un label entier, et surtout, jusqu'à quel point les autres sont prêts à le laisser tomber pour sauver leur peau. Parce que c'est ce qui se joue en ce moment. Des alliances se brisent, des accords de confidentialité volent en éclats, des anciens amis deviennent des sources, et pendant que le public commente, que les théories fusent, que les noms circulent, le vrai nettoyage est déjà en cours, en coulisses. Cassie a allumé l'allumette, mais ce qu'elle a déclenché, c'est une explosion contrôlée, cible par cible, pièce par pièce. L'omerta se fissure, mais il y a quelque chose que les médias traditionnels ne vous disent pas. Derrière cette façade d'ordre et de procédure, c'est le chaos total. Des téléphones qui sonnent à toute heure, des réunions d'urgence à 3 heures du matin, des avocats qui disparaissent subitement de certains dossiers. Pourquoi ? Parce que certains cabinets prestigieux commencent à réaliser qu'ils ont peu être défendus plus que des clients. Ils ont défendu un système, et quand un système s'effondre, ceux qui l'ont protégé tombent avec lui. Les premiers craquements sont déjà visibles. Un cabinet de Manhattan vient de retirer sa candidature pour défendre un producteur musical pourtant réputé intouchable. Officiellement, conflit d'intérêts. Officieusement, ils ont vu ce qui se cachait dans les dossiers préliminaires. Et c'est là que ça devient intéressant. Car cette liste, celle qui fait tant parler, n'est pas qu'une simple énumération de noms. C'est un organigramme, avec des dates, des lieux, des témoins, des preuves photographiques, des enregistrements audio, des transactions financières. Tout est là, classé, référencé, horodaté. Et pendant que certains espèrent encore que tout cela va s'essouffler, d'autres ont déjà compris. L'enquête ne fait que commencer, car derrière chaque nom sur cette liste se cache un réseau. Et derrière chaque réseau, des complices. Des assistants qui organisaient les rencontres, des chauffeurs qui ne posaient jamais de questions, des photographes qui effaçaient certaines images, des journalistes qui enterraient certaines histoires, des policiers qui fermaient les yeux sur certains rapports. Tous ces petits rouages qui permettaient à la machine de tourner, et maintenant que la machine est cassée, ils commencent à parler. Car c'est ça, la vraie terreur de ceux qui sont impliqués. Ce ne sont pas les grandes révélations spectaculaires qui les inquiètent le plus, ce sont les détails, les petites trahisons quotidiennes, les témoins qu'ils avaient oubliés. Cette serveuse qui a tout vu lors d'une soirée privée en 2018, ce technicien son qui a entendu des conversations qu'il n'aurait jamais dû entendre, cette femme de ménage qui a trouvé des choses qu'elle n'aurait jamais dû trouver. Tous ces gens invisibles qui gravitaient autour du système et qui ont maintenant une voix. Les dominos continuent de tomber, car l'effet domino, une fois enclenché, devient incontrôlable. Chaque nouvelle révélation en déclenche 3 autres. Chaque témoin qui parle en amène 2 de plus. Chaque document déclassifié ouvre la porte à 10 nouveaux dossiers. Et les équipes juridiques commencent à paniquer, parce qu'elles réalisent que ce qu'elles prenaient pour une tempête médiatique temporaire est en fait un tsunami judiciaire de plusieurs années. Les premières fuites indiquent que l'enquête s'étend désormais sur 3 décennies.
3 décennies de témoignages à recouper, 3 décennies de preuves à analyser, 3 décennies de silence à briser. Et certains de ces silences commencent déjà à se fissurer. Une ancienne assistante de direction, qui a travaillé dans l'industrie musicale pendant 15 ans, vient de faire une déclaration sous serment. Officiellement, son témoignage reste scellé. Officieusement, les ondulations se ressentent déjà. Un agent artistique de renom a subitement annulé tous ses rendez-vous pour les 6 prochains mois. Burn-out, dit son équipe. Stratégie préventive, disent les initiés. Une chaîne de télévision a discrètement retiré de ses archives plusieurs émissions spéciales datant des années 2000. Maintenance technique, affirme le communiqué. Effacement de preuves, murmurent les forums. Le silence assourdissant, car c'est peu être ça, le plus troublant dans toute cette affaire. Ce ne sont pas les révélations qui font peur, c'est le silence de ceux qui parlaient tout le temps, le silence de ceux qui avaient toujours une opinion sur tout, le silence de ceux qui ne rataient jamais une occasion de faire du bruit. Regardez les réseaux sociaux, comptez les absences, mesurez les silences. Des comptes à millions de followers, qui ne postent plus rien depuis des semaines, des podcasts qui s'arrêtent subitement sans explication, des collaborations qui se terminent du jour au lendemain, des événements qui sont annulés à la dernière minute. Et pendant ce temps, dans l'ombre, les enquêteurs continuent leur travail méticuleux. Ils épluchent les comptes bancaires. Ils retracent les mouvements de fonds. Ils analysent les métadonnées des photos. Ils décryptent les communications chiffrées, car cette génération d'enquêteurs a grandi avec le numérique. Ils savent que rien ne disparaît vraiment, que chaque suppression laisse une trace, que chaque effacement peut être récupéré, que chaque mensonge peut être démonté, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Des serveurs saisis révèlent des communications que leurs auteurs pensaient avoir détruites. Des téléphones analysés dévoilent des géolocalisations compromettantes. Des ordinateurs fouillés mettent au jour des fichiers que personne ne devait voir. La technologie qui servait à cacher les crimes devient celle qui les révèle. L'industrie en état de choc, et pendant que la justice fait son travail, l'industrie du divertissement tente de gérer la crise. Mais comment gérer l'ingérable ? Des maisons de disques voient leurs artistes phares accusés d'être impliqués. Des plateformes de streaming découvrent que leurs contenus les plus populaires sont liés à l'affaire. Des festivals réalisent que leurs têtes d'affiche sont peu être compromises. Des marques comprennent que leurs ambassadeurs risquent de les entraîner dans leur chute. C'est un effet de contamination. Car dans cette industrie, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde a travaillé avec tout le monde. Tout le monde a des photos avec tout le monde. Et maintenant, chaque photo devient suspecte. Chaque collaboration devient questionnable. Chaque silence devient assourdissant. Les assureurs commencent à se poser des questions sur certaines polices, les banquiers réévaluent certains prêts, les investisseurs reconsidèrent certains placements, les actionnaires questionnent certaines stratégies, car au-delà du scandale médiatique, c'est toute une économie qui vacille. Une économie bâtie sur l'image, la réputation, la confiance. Et quand cette confiance s'effrite, tout s'effondre, l'effet boule de neige. Mais le plus impressionnant, c'est la vitesse à laquelle les choses s'accélèrent. Car nous ne sommes plus dans une logique de révélation ponctuelle. Nous sommes dans une avalanche. Chaque jour apporte son lot de nouvelles informations, chaque semaine révèle de nouveaux témoignages, chaque mois dévoile de nouveaux dossiers, et cette accélération crée une panique généralisée. Car ceux qui pensaient avoir le temps de préparer leur défense réalisent qu'ils n'auront peu, être même pas le temps de s'expliquer, les stratégies de communication volent en éclats. Les plans de gestion de crise deviennent obsolètes. Les accords de règlement à l'amiable perdent leur pertinence. Car nous ne sommes plus dans une logique de damage control. Nous sommes dans une logique de survie, et c'est exactement ce que voulait démontrer Cassie en prenant la parole. Que le système était plus fragile qu'il n'y paraissait, que l'omerta pouvait être brisée, que la vérité pouvait faire surface. Elle avait raison. Alors restez bien connectés. Parce que si ce que les documents suggèrent est vrai, c'est plus une question de si, c'est une question de quand. Et surtout, de jusqu'où. Maintenant, posez-vous la vraie question. Qui savait et qui se taisait depuis le début ? Les visages changent, les noms s'effacent, mais la vérité, elle, remonte toujours. Et si vous êtes encore là, c'est que vous savez que ce n'est que le début. Laissez votre théorie en commentaire. Qui, selon vous, figurait sur cette fameuse liste ? Quel nom n'a pas encore fuité mais va tout faire exploser ? Et surtout, abonne-toi maintenant, parce que les prochaines révélations sont déjà en route, et croyez-moi, certaines vont choquer même les plus sceptiques. Ce qui vient n'est pas une suite,
c'est l'effondrement du système. À très vite.